Coucou les cops, comment ça va? Punaise, vous datez de ouf. Ça fait longtemps là qu'on n'a pas discuté et tout. Ah, vous me voyez avec les deux mains libres, sachez que voilà, la vérité c'est ça, c'est que j'ai plus aucune mobilité cette main là. Ça fait un moment que j'ai pas filmé facecam comme ça, 3 semaines, 4 semaines je pense, parce que du coup le bilan culturel que vous avez vu la semaine dernière, d'ailleurs si vous n'avez toujours pas vu, c'est ici. Je l'ai tourné mais il y a perpète hein, j'avais encore mon plâtre. J'espère que vous allez bien vous, parce que c'est vrai que vous datez hein. J'espère que j'ai rien filmé pendant ces 3 semaines là, j'ai 2 disques durs pleins de nos vacances à Bratislava, Budapest et Vienne avec Simon. Il s'est passé tellement de choses que je n'ai pas toutes les vidéos sur ces cartes SD, il y en avait sur mon ancien téléphone que j'essaie de sauver avant de monter ce vlog. Cette petite vidéo est un petit chat make-up pour les gens qui ne connaissent pas le principe. On parle et puis on se maquille quoi. Hein, je peux pas faire plus simple. J'ai reçu des petites questions et on va y répondre. C'est le souk mon make-up. J'ai pas rangé ni rien parce que déjà j'avais la flemme, j'avais la flemme. Mon petit miroir comme à l'accoutumée, vous commencez à connaître. On dirait vraiment que j'ai les cheveux gras alors que non, je les ai juste plaqués. Peut-être pas idée du siècle. Hein. Comme d'habitude, je vais pas vous regarder, je vais regarder dans le miroir parce que sinon je vais ressembler à un clown et comme je le répète à chaque chit-chat make-up, j'ai la flemme d'être moche. C'est déjà mon quotidien assez souvent, vraiment j'ai la flemme. Et en plus de ça, il est en train de mourir le pauvre bougre là, mais donnez-lui du jus. Je suis malade aussi hein, donc c'est normal que j'ai un peu une voix de canard. Je m'excuse d'avance mais voilà, un nez bouché t'as peur. Puis en plus là je mets du maquillage sur mes narines alors que dans 30 secondes je me mouche, je viens de me foutre en l'air mais bon c'est pas grave. Je vais mouiller mon petit blender. Hop, il est mouillé man dieu. Punaise c'est un petit chat make-up, je raconte ma vie mais je réponds à aucune question. La Marine a toujours pas compris le principe, pourtant ça fait un an qu'elle en fait bientôt. Pas bientôt, ça fait un an que j'en fais je crois. Le premier petit make-up il date de quoi, de printemps dernier. Printemps dernier. Non mais écoutez cette femme. Alors, comment je vais? Le mood il a à se foutre en l'air. Est-ce que c'est bon pour vous? Sur une période de poisse en ce moment ça ne va pas du tout, mais pas du tout du tout. Je sais pas ce qui se passe mais j'ai une pote carrément qui m'a dit mais je pense dans une autre vie genre t'étais un pote d'Hitler, voire Hitler lui-même parce que vraiment ça ne va pas. Je sais pas ce qui se passe dans ta life, c'est une catastrophe. Ça s'acharne sur moi le sort là, j'aime pas du tout, j'aime pas l'ambiance. Je vous ai même pas montré le look que je comptais reproduire. On va essayer de reproduire ce truc. Déjà outre le fait que je me sois cassé le poignet, il y a toute une story time full sur YouTube si tu l'as pas vue, elle est là. Je me suis cassé le poignet donc j'en ai eu pour 7 semaines d'immobilisation. Là je suis libre seulement depuis cette semaine, la semaine du 30 avril, donc la dernière semaine d'avril, que je me suis fait libérer de mon attel. On a refait des petites radios, sur les radios on voit clairement qu'il reste une fracture. Mais la meuf a dit le problème c'est que si on continue l'immobilisation vous allez vraiment perdre trop en mobilité et là vous allez avoir vraiment des séances de kiné longues, t'as peur. Elle m'a dit du moment que vous portez rien de lourd et que à la rigueur dès que vous avez mal vous réimmobilisez votre main avec l'attel, vous êtes libre comme l'air. Moi je pars du principe qu'elle a raison, hein, c'est une chirurgienne, elle a fait je ne sais pas combien d'années d'études. Je pense que s'il y avait un danger, elle m'aurait réimmobilisé la main. Vu qu'elle ne l'a pas fait, je pars du principe que c'est la vie d'Aloca et je peux faire ce que je veux. Depuis ce matin, je regarde les vidéos de Pierre Cross, le jeu là où il fait les niveaux à l'école 6ème, enfin CP, CE1, CM1 et tout. Et il y a des trucs, je sais pas, genre c'est niveau CM1 et je suis en mode ah ouais, d'accord. Pourtant j'ai fait prépa et tout, mais je pêche sur des trucs de CM1. Je peux te dire la date de la déclaration des droits de l'homme, 1789 OKLM, tu connais le rey. Mais il y a des trucs, je ne peux pas. Marine, c'était pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo était de répondre à des questions. Du coup je disais ouais j'ai la poisse, ça ne s'est pas arrêté au poignet cassé. Le ciel a vu que j'étais heureuse avec un bougre en ce moment, il m'a dit tu n'as plus besoin d'être heureuse dans les autres éléments de ta vie du coup. Je vais te briser. Donc je me suis pété le poignet. Santé impactée plus une ambiance à peur. Je pars en vacances. Même si j'ai ma petite attelle et tout. On se fait arnaquer 80 balles par une banque. J'ai pété une durite. Petite story time très rapide. Vous ne le savez pas, en Hongrie ce n'est pas l'euro, c'est les forains hongrois. Je vais vous en montrer. Eh j'en ai ramené hein. On roule sur l'or ici. C'est mimi comme tout, tu vois, c'est une petite monnaie. Ouais il me reste des billets et tout. C'est hyper économe là-bas, j'ai pas fait de la merde. En euros c'est 350 forains à peu près. Et du coup t'as des pièces genre de 50 forains. Après c'est pas le même pouvoir d'achat, t'as capté. J'ai plein de petits sous-sous. Faudrait que j'aille au bureau de change parce que je pense que ça représente quand même genre 10 euros tu vois. Pourquoi faire? Parce qu'il va me rendre 4 euros, il va se servir hein. Quand tu fais des conversions en devises, tu crois qu'ils se servent pas? Ce sont des rats. Convertir de l'argent c'est aussi un travail pour des gens. Et donc nous, au lieu d'aller dans un bureau de change, donc de retirer des euros, donc que ça nous coûte des frais pour retirer des euros en Hongrie et qu'ensuite on aille dans un bureau de change, on s'est dit on est trop intelligent, on va directement convertir les euros et les forains dans une banque, comme ça on ne paie les taux de change qu'une fois. Le matin même on a essayé de faire une conversion, 80 euros, on avait 11 balles de frais, voire 15 balles de frais. 15 balles de frais, wesh, même divisé par 2 ça fait mal, 7,50 €, mon cul n'est pas fait pour ça. Donc on cherche sur internet la banque où il y a le moins de taux de change et tout, OTP Bank, une icône, une banque verte et tout, iconique, en plus l'une des plus sûres apparemment de la Hongrie. On y
fonce, on est trop content. On va dans les ATM machines, là les trucs où tu retires ton argent. Simon met sa carte bancaire, tape son petit code et tout. On tape 80 € et on nous dit problème de transaction. Ok, problème de transaction, ça veut dire quoi problème de transaction? Ça veut dire tu vas nous les donner ou pas les forains? Parce qu'on était censé récupérer 30 000 forains. Ça aurait pu s'arrêter là. Non. La machine ne nous a pas donné de forains, mais le compte bancaire de Simon a bien été prélevé de 83 €. La sauce commence. Donc on va essayer d'expliquer au mec qui travaille dans la banque qu'il y a un problème. Il me dit qu'il faut contacter notre banque en France, sauf que le numéro pour appeler la poste banque, ça ne fonctionne pas parce que nous sommes en Hongrie. Même si on tape plus 36 devant le numéro ou je ne sais plus quel autre plus machin il faut mettre comme connerie, il ne trouve pas le numéro, c'est non attribué. Je retourne voir une madame qui n'en a rien à foutre. Une autre qui me dit bah regardez sur le ATM machine. Elle me dit que les ATM machines ne dépendent pas de la banque elle-même mais du truc genre bancaire en général et que du coup il y a un numéro sur la machine qu'il faut appeler pour avoir des renseignements. Je l'essaye une fois, ça ne fonctionne pas, j'en essaye un autre, ça ne fonctionne pas. Lunaire, je retourne voir la madame qui essaie de me le translate en hongrois. Elle met un numéro genre 06 quelque chose. Quand je l'appelle, je tombe sur une femme en France qui me hurle dessus, qui me raccroche au nez et tout. Je me dis j'ai dû me tromper dans le numéro, je le retape, je retombe sur cette même madame hyper agressive. Je dis écoutez votre numéro il est sur une machine en Hongrie pour dépanner les trucs de carte bancaire. Non mais est-ce que j'ai l'air d'être une machine et tout? J'étais là en mode ah ouais ça va pas du tout madame, y a pas besoin d'être agressif comme ça. Même si c'est quelqu'un que tu connais pas, t'appelles 2 fois au téléphone, ok c'est relou, pas obligé d'être exécrable. Donc si tu passes par là cette madame, c'est très peu possible parce que j'ai très peu d'audience. Écoute franchement va te faire voir parce que tu mérites rien. On s'est arnaqué 80 balles, y a ton putain de numéro sur une machine, je sais te l'expliquer 8 fois, tu m'insultes ma race hein, tu m'insultes vraiment. Désolée mais franchement les gens qui sont pas capables d'avoir un minimum d'empathie, moi je t'ai pas appelé 15 fois ta mère non plus. La madame de la banque essaie de me redonner un autre numéro, je rappelle et là je tombe sur OTP Bank, le service machin là où t'as une petite musique qui attend. J'ai attendu 30 minutes les gars. Enfin on a décidé de partir de la banque et de laisser tomber, d'aller dans une autre banque et de perdre 40 € chacun parce qu'on n'en pouvait plus en fait. On a passé 2 heures dans cette banque, vraiment une matinée horrible. Franchement c'est un truc qui va me servir de leçon. Faites vos conversions d'argent avant de partir en voyage. Anywho, Marine elle se maquille plus du tout. Et du coup après on a dû laisser tomber et à part avoir la mort pour les Hongrois et avoir posté un commentaire très salé sur Google, un commentaire mais t'as peur, je pense qu'il y a des gros problèmes de concordance de temps à certains moments. Je me suis pas relue, j'étais tellement vénère et ça c'était sans savoir que le téléphone sur lequel je postais cet avis allait mourir 3 jours après. Alors pendant les vacances on a été dans les thermes à Budapest et mon téléphone a pris l'eau et en fait il se peut que potentiellement ma carte mère ait pris l'eau. Donc voilà ma carte mère elle a fait un petit plouf. Oui le téléphone est waterproof mais le téléphone n'est pas étanche, c'est marrant ça. En plus le téléphone était même plus sous garantie. Je suis allée chez Apple tout samedi de la semaine du week-end dernier et ils m'ont dit concrètement on peut rien faire pour vous, si vous voulez on vous le remplace, on vous donne le même pour 590 €, sauf que tu me rends ton téléphone qui avait à peine 2 ans et qui est mort. Sur mon téléphone il faut savoir qu'il y avait 100 gigas de photos et vidéos. Il y avait 2 ans de ma vie, depuis mars 2020 jusqu'à aujourd'hui j'ai très peu de photos à part ce qui est sur les réseaux sociaux ou sur les memories Snapchat, mais sinon je n'avais rien mis sur un ordinateur, sur un cloud, que dalle. C'est une mauvaise idée, c'est une idée de merde, je le sais, c'est pas la peine de venir me prendre la veste ou quoi. J'avais 256 gigas sur mon téléphone et j'ai fait la bêtise que toutes les personnes qui ont beaucoup de gigas sur leur téléphone font, c'est de ne jamais le vider. Et du coup quand il meurt et qu'il y a ta vie dessus, et bien tout ce qu'il te reste c'est tes larmes. Là il est encore chez un autre réparateur. Après Apple j'étais en mode non mais je peux pas ne pas essayer de le réparer, donc j'ai été le mettre chez un réparateur qui a vidé l'eau de la carte mère. C'est comme ça que j'ai su qu'il y avait de l'eau dans la carte mère parce que Apple n'a vraiment rien fait hein. Apple m'a dit il répond pas, voilà on va pas essayer de l'ouvrir. J'ai dit mais on peut pas l'emmener dans une usine ou quoi pour le réparer, il m'a dit non ça se fait pas parce qu'il est pas sous garantie ou je sais pas quoi. Donc concrètement ils m'ont dit va te faire voir. Donc j'étais en mode bon bah c'est pas grave, je vais essayer les réparateurs qui vont te démonter ton truc, changer les pièces et tout. Mais en fait le truc c'est que je savais pas déjà qu'il était vraiment mort. Au moins ça me permettait potentiellement, même si c'était pas pour réparer foncièrement le téléphone pour toujours, si c'était pour me donner l'opportunité d'avoir le temps de récupérer mes photos, même si je payais 100 balles pour le réparer et qu'il tenait 2 jours tu vois, et bah 2 jours c'était suffisant pour que je prenne toutes les photos qu'il y avait dessus et le mettre sur un disque dur. Donc je l'ai emmené chez un réparateur, ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien su faire. Le mec m'a conseillé un autre réparateur qui fait de la réparation sur carte mère et là du coup depuis mardi il est chez ce réparateur et je n'ai des nouvelles que mardi prochain parce qu'il a dû commander des autres composants et tout. Donc je vous dis pas combien ça va me coûter cette merde. Entre temps j'ai racheté un téléphone parce que vous vous doutez bien que en fait aujourd'hui c'est horrible mais tu peux rien faire sans téléphone. J'ai racheté exactement le même que celui que j'avais acheté sur Back Market parce que j'allais pas m'acheter le 13 Pro ou je sais pas quoi et mettre 1000 balles dans un téléphone. Si je vous avoue que c'était pas du tout prévu dans mon budget. Je voulais un téléphone qui était aussi bon que celui que j'avais et du coup bah j'ai racheté le même. Du coup bah j'ai des nouvelles de s'ils arrivent à sauver mon téléphone la semaine prochaine, sachant que s'ils arrivent à sauver mon téléphone c'est pas le téléphone qui est sauvé, c'est les données qui sont dessus. Parce que là ils m'ont dit vu que la carte mère est morte, en fait on fait ça pour essayer de sauver les données qui sont sur votre téléphone, pour essayer de le rallumer et accéder aux données qui sont dessus. Mais sachez que c'est fort possible que ça ne fonctionne pas et du coup ils m'ont dit bah dans ce cas là il faudra faire appel à un service d'extraction de données sur iPhone mort. Ça commence à 500 balles.
Du coup je réfléchis encore à si j'ai envie de claquer un PEL pour récupérer mes photos. Vous savez que c'est 2 ans de ma vie quand même et que je suis hyper nostalgique comme meuf. Ça me briserait vraiment le cœur de me dire que j'ai pas essayé de tout faire pour sauver ce qu'il y a dessus. Mais en même temps là j'ai pas 500 € à mettre dans ça quoi. Je me tâte encore, je vous tiendrai au jus de toute façon. Si à un moment donné vous voyez des photos de mes vacances arriver sur Instagram, c'est que j'ai réussi à les récupérer. Parce que oui, j'ai plus aucune photo de mes vacances quasiment. Il y a quelques photos que si m'avait prises. J'aurais pu récupérer, allez quoi, 30 photos que j'avais envoyées à mes parents sur WhatsApp. La qualité un peu dégueu, mais au moins c'est des souvenirs, tu vois. Mais sinon j'ai plus rien. J'ai les morts, et j'ai un visage blafard, t'as peur. Donc voilà le mood en ce moment. Le mood est pas ouf. Après j'allais dire j'ai la santé, mais là actuellement je suis malade. Yes. Comme dans toute période où je suis un peu stressée, où je suis pas trop bien, j'arrive pas trop à dormir, je mange un peu n'importe quoi, ou alors je mange pas. Et du coup forcément mon corps est plus faible. Pendant 2 jours j'ai eu hyper mal à la gorge. Je voulais littéralement m'arracher la gorge. Là aujourd'hui bah c'est plus la gorge, donc c'est dans le nez. Mais sinon à part ça j'ai de la chance, j'ai un toit sur ma tête, bah la santé actuellement, mais vous avez compris globalement j'ai la santé. J'ai des sous de côté aussi, j'ai pu me racheter un téléphone, donc j'ai pu accéder à ma banque, j'ai pu aller travailler parce que oui sans téléphone sachez que moi je suis dans une grosse boîte, t'as de l'authentification par SMS. Quand t'allumes ton ordinateur il t'envoie un SMS pour te permettre de te connecter sur certaines plateformes. J'aurais pas pu travailler littéralement cette semaine si j'avais pas une gentille copine qui m'a dépanné un téléphone. Que tu veux voir au cinéma? Là il y a Doctor Strange qui sort, j'aimerais bien aller le voir. Je me suis tapé tous les Marvel il y a pas très longtemps, mais je pense que vous l'avez vu si vous avez vu l'un de mes précédents bilans culturels. Ensuite je suis concrètement sur MK2 hein. J'aimerais bien aller voir La Ruse qui est du coup un film historique. J'aimerais bien aller voir Le Monde après nous, juste parce que dans la bande annonce le mec fait je suis transclasse. Que vous connaissez mon amour pour Edouard Louis. J'aimerais bien voir les Animaux Fantastiques, mais il faut que je rattrape les 2 précédents avant d'aller le voir. Ah, et Goliath. D'ailleurs il faudrait que je regarde parce que il sera peut-être bientôt plus au cinéma. Il est sorti le 9 mars Marine, et on est le 30 avril. Oh, mais comment j'abuse! Bon bah j'irai pas voir Goliath du coup. Est-ce que tu vas faire une FAQ2? Pour ceux qui ne l'ont pas vu déjà, c'est ici. C'est une vidéo où je débunk un peu les clichés sur la sexualité, où je partage mon expérience aussi. Et oui j'aimerais bien faire un volume 2, mais c'est vrai que premièrement j'ai déjà parlé de beaucoup de sujets dans la première FAQ, donc je ne sais pas encore lesquels j'aimerais aborder. C'est vrai que j'ai pas parlé par exemple de sex toys, de plaisir solo ou ce genre de choses, enfin où je l'ai vite fait aborder mais pas vraiment en profondeur. Et j'aimerais bien peut-être rentrer dans ce genre de sujets qui sont même encore plus tabous que le sexe en général, parce que pour le coup le sexe à 2 c'est tabou, mais alors le sexe solo t'as peur. Du coup je sais pas encore comment j'organiserai ça, parce que j'aimerais bien le faire avec des potes. Je peux pas le faire avec n'importe quel pote parce qu'au début je vous avais parlé de Lulu, Sarah, et on a beaucoup d'avis en commun. On n'a pas du tout les mêmes expériences en termes de sexualité, de nombre de partenaires etc, mais on a les mêmes ouvertures d'esprit ou des avis qui vraiment vont converger très souvent, et je pense que c'est pas hyper intéressant. Du coup j'aimerais bien le faire avec des potes qui ont pas du tout les mêmes expériences que moi. Je sais pas, mais oui il y aura un format 2. Je sais pas quand il arrivera, je sais pas quels seront les thèmes abordés. De toute façon je vous poserai des questions sur Instagram encore pour savoir quel thème vous voulez qu'on aborde. Je ne sais pas, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je suppose que ça c'est une question en lien avec le FAQ, enfin la FAQ que j'avais tournée. La sexualité, point d'exclamation. Je suppose que tu veux savoir mon point de vue sur la sexualité. Alors elle ça ressemble à des petits nuages, c'est trop mignon, mais alors moi on dirait des fleurs. Franchement c'est pas facile à faire, respect à cette meuf. Mais alors du coup mon point de vue sur la sexualité, c'est le fait de ne pas ressentir le besoin d'avoir des relations sexuelles. Je sais pas si c'est vraiment une absence de désir, ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas avoir de relations amoureuses. Tu peux tout à fait aimer même si tu as pas de désir spécialement sexuel. Quand t'es dans une relation depuis très longtemps, bah parfois à un moment donné tu désires moi ton partenaire parce que juste t'aimes d'autres trucs chez lui et que ça passe pas forcément par le sexe quoi. Je dis pas que si vous aimez votre partenaire faut pas lui faire l'amour hein, c'est pas du tout ce que je dis. Ouais tu sais parfois tu rentres un peu dans une routine ou quoi, et du coup tu fais un peu moins l'amour avec ton partenaire. Je dis ça parce que j'ai ma relation la plus longue, à un moment donné on faisait plus l'amour tous les jours quoi. Je rentre du taf, je suis fatiguée, tu vas pas me culbuter, ça va. Je crois que c'est vraiment beaucoup moche ce que je fais par rapport à ce que la meuf avait fait. On va voir ça, hop là. Je pense que la sexualité c'est un truc vraiment, si t'es asexuel t'es obligé d'en parler à ton partenaire dès le début de la relation je pense. Surtout au début de la relation en général t'as tendance à avoir beaucoup plus de rapports que au milieu de la relation, quand une relation dure etc. Et si t'as pas de désir c'est pas ta faute tu vois, tu vas pas te forcer. Donc il faut obligatoirement en parler à son partenaire pour lui expliquer que bah déjà c'est pas un manque de désir envers lui, juste que toi t'as pas besoin de faire l'amour pour être épanoui dans une relation. Que la relation si t'es bien avec cette personne bah c'est parce que tu l'aimes et que ça va au-delà des relations sexuelles. Il y a pas de relation qui peut fonctionner entre une personne qui est asexuelle et une personne qui n'est pas asexuelle s'il n'y a pas une très bonne communication et beaucoup d'amour, parce qu'une personne qui n'est pas asexuelle va avoir du mal à comprendre une personne qui est asexuelle, va avoir du mal à comprendre qu'elle ne puisse pas du tout désirer cette personne. Je pense pas que ce soit ne pas aimer faire l'amour, je pense que c'est juste ne pas avoir envie de faire l'amour. Moi j'adore faire l'amour hein, mais parfois j'ai pas envie et ça veut pas dire que le truc me plaît pas, c'est juste que si t'as pas envie quoi. T'adores dessiner mais parfois t'en as pas envie tu vois. Et je pense que du coup une personne qui est asexuelle elle est vraiment beaucoup plus obligée de communiquer avec son partenaire que dans une relation où les deux personnes ne sont pas asexuelles. T'as forcément ce besoin de réassurer l'autre personne sur le fait que bah c'est pas que t'es pas bien avec elle. Je suis
pas qui vous a fait croire que c'était facile cette merde, mais c'est pas du tout simple. Bon, pour l'instant c'est tout ce que j'ai réussi à faire. Moi je crois que j'arriverai pas à faire mieux que ça, hein. Mais c'est mignon par contre. J'ai reçu des questions sur mon copain. Est-ce que je vais vous montrer mon copain? C'est qui mon copain, etc. Non, je vais pas vous montrer mon copain, tout comme je vous ai jamais vraiment montré les précédents. En tout cas pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour. Je le cache pas, vous l'avez déjà vu en vrai, mais c'est juste je vais pas vous faire une vidéo en mode question-réponse de mon copain, etc. Parce que mes copains précédents, est-ce que ce sont encore aujourd'hui mes copains? Non. Est-ce que ça m'aurait fait hyper chier au moment de la rupture qu'on me pose des questions sur eux parce que je vous les ai présentés, que vous auriez voulu savoir entre guillemets? Bah oui, si vous avez su le début de l'histoire, bah pourquoi vous sauriez pas la fin, j'ai envie de vous dire. Tout ça c'est des choses que j'ai pas envie de retrouver à devoir faire. Justifier sur un couple ou quoi, ça reste quand même un peu mon jardin secret. Alors oui, évidemment, quand il vient me voir à Paris ou quand on part en vacances ensemble, etc., bah il est dans des vlogs, parfois il est dans mes stories Instagram, parfois c'est lui qui prend mes photos sur Insta, etc. Peut-être qu'un jour je le ferai intervenir sur un format particulier ou quoi, mais lui en tant que personne, juste faire des vidéos autour de mon copain, vous présenter mon copain, vous faire des stories Instagram particulièrement sur lui, etc. Non, c'est pas au projet quoi. Mon mascara a fait des pâtés sa mère, j'ai envie de me foutre en l'air. Pourquoi il a fait des pâtés comme ça, ce fou? Quand t'exposes une relation sur internet, les gens se permettent grave souvent de te dire ouais cette personne elle est pas assez bien pour toi, ou alors elle est trop bien pour toi, etc. J'ai pas envie de laisser aux gens la possibilité de m'atteindre. Franchement ce mascara de chez Sephora c'est vraiment de la merde. J'ai vraiment tellement de pâtés et tout à chaque fois, je sais pas pourquoi j'ai acheté cette merde. Donc ouais voilà, j'ai pas trop envie de vous montrer mon copain, je vous avoue, en tout cas c'est pas au programme. Après faut jamais dire jamais, ça se trouve dans un an je vous fais un post Instagram que de photos de lui et de nous, tu vois. Mais pour l'instant pas au programme, j'ai envie un peu de me protéger. Je sais que vous êtes pas malveillants et je sais que vous avez bon fond, mais c'est vrai que je sais pas, tu sais jamais, les gens qui sont sur internet, j'ai pas envie qu'après les gens se permettent de faire des jugements sur notre relation, sur notre physique, etc. Ce sera la dernière question parce que bah, j'ai terminé mon make-up. La lecture du moment, c'est Les héritiers de Pierre Bourdieu et Passeron, une lecture de gauche, t'as peur. C'est des données qui sont un peu datées quand même, donc forcément bah, je me doute bien que ça a bougé depuis. J'en ai beaucoup parlé en cours de sociaux, etc. quand j'étais en prépa et même au lycée. Je vous ferai un retour pendant un bilan culturel de toute façon. Bon bah voilà pour le make-up. Merci d'être resté jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à me mettre des idées de vidéos que vous voudriez voir en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne évidemment. Je vais essayer de redevenir un peu plus régulière sur YouTube. Il y aura peut-être des vidéos qui sautent. Venez me suivre sur Instagram pour en être informé. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Je vous aime fort. Bisous bisous.